ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne, catholique, où mes parents étaient fort engagés au niveau de la paroisse. Et comme j'habitais tout près de l'église, n'est-ce pas? Eh bien, j'allais souvent aux offices avec mes parents. Et c'est, comme j'étais curieux de tout déjà à ce moment-là, je me suis intéressé un tout petit peu à la vie de l'église et spécialement la liturgie telle qu'elle était présentée à l'époque dans ce petit village où j'habitais. Et puis, par la suite, j'ai eu la grande chance d'aller en internat parce que mes parents ont décidé que je devais faire des études. Et ces moments-là ont été des moments inoubliables pour moi dans ma vie. Et j'ai appris, notamment pendant cette période-là, que les pères de l'Église avaient fixé une liturgie tout à fait spéciale où on fêtait les moments importants de la vie de Jésus sur cette terre. Et je voudrais vous citer quelques exemples. Voyez-vous, une fois que l'on a fixé une date, comme Noël, en disant le 25 décembre, ça va être Noël, et bien d'autres dates sont fixées automatiquement, voyez-vous. Mais l'annonciation qu'on ne fait plus à l'heure actuelle, bien, c'est évidemment 9 mois plus tôt, puisque la portée d'une femme est normalement de 9 mois. Quelques jours après Noël, le 6 décembre, on fête l'Épiphanie et j'aurai l'occasion de vous parler de l'Épiphanie, qui est la manifestation, en fait la fête où on manifeste, où des gens ont manifesté que Jésus était le roi des Juifs. Je vous en parlerai pendant cette prédication. Automatiquement, 40 jours plus tard, c'est ce qu'on appelle la Chandeleur, c'est-à-dire la présentation de Jésus au temple, 40 jours après sa naissance. Et à la Chandeleur, voyez-vous, Jésus, lorsqu'il a été présenté au temple, a eu l'occasion de rencontrer Siméon et de rencontrer la prophétesse Anne. Et Siméon a dit que Jésus était non seulement le créateur de la lumière sur cette terre, mais qu'il était la lumière du monde. Et cette fête que l'on appelle la Chandeleur, eh bien, on allume des bougies pour montrer que Jésus est la lumière du monde. Et je vous l'ai dit mercredi dernier, lors de la réunion de prière, n'est-ce pas? Jésus est non seulement celui qui a créé la lumière, mais il est également la lumière du monde. Et il le sera également à la fin du monde. Il l'est dans le premier livre de la Genèse, il l'est également dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Et Jésus, à un moment donné, a placé le soleil et la lune dans le ciel de façon à ce qu'ils ne soient pas obligés d'éclairer cette terre continuellement. Et à la fête de la Chandeleur, on fait des crêpes. Et vous savez pourquoi? Parce que les crêpes, quand vous les regardez bien, spécialement quand elles sont bien dorées, elles ressemblent à un soleil. Un deuxième exemple qui montre que Jésus est notre soleil dans notre vie de tous les jours, dans notre vie spirituelle. Et je voudrais terminer en vous disant qu'il y avait de la symbolique également dans toutes les dates qui ont été choisies par ces pères de l'Église. Et avant de vous parler du dimanche des rameaux et de la période de carême et de la semaine sainte qui s'ouvre devant nous, je voudrais vous dire que Jésus, la naissance de Jésus a été placée à un moment donné où les jours rallongent. À partir on dit du 21 décembre, mais c'est parfois un tout petit peu
plus tôt, puisqu'on dit que à partir de la Sainte-Luce, le jour grandit du saut d'une puce, eh bien, la fête de Jean-Baptiste, voyez-vous, a été placée le 24 juin. Vous pourrez aller voir dans le dictionnaire et vous verrez que le 24 juin, c'est la fête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, les jours vont commencer à raccourcir et que Jean-Baptiste a dit à un moment donné en parlant de Jésus, il faut qu'il grandisse. Les jours grandissent à partir du 21 décembre et que moi je diminue. Et les jours commencent à diminuer à partir du 21 juin. Et je voudrais vous parler également de la période de carême qui se termine aujourd'hui. La période de carême commence un mercredi qu'on appelait à ce moment-là encore le mercredi des cendres. Et je n'ai pas l'impression que ça a changé. Et où on recevait dans l'Église catholique, on faisait une croix sur le front de chacun pour rappeler que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Je vous en parlais également, je pense, mercredi dernier, en vous disant que ce qui est écrit dans la Genèse, voyez-vous, et que nous avons été formés à partir de l'argile par notre Dieu et qu'il nous a tellement bien formés et qu'il a insufflé en chacun de nous son esprit de façon à ce que nous soyons la vie et que nous ayons la vie, que nous puissions nous exprimer comme nous le faisons et que nous puissions créer comme Dieu a créé. Et je voudrais vous parler de la fin de cette période de carême qui a commencé un mercredi et qui se termine aujourd'hui par ce que l'on appelle le dimanche des rameaux. J'ai eu la chance d'apprendre, évidemment, moi, puisque j'ai fait du latin pendant 6 ans au collège, que Ramus Rami veut simplement dire petite branche. Et le dimanche des rameaux, c'est l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Vous savez que c'est par Jean que l'on apprend que Jésus est monté 3 fois à Jérusalem avec ses disciples pour fêter la Pâque. Et la dernière fois qu'il est monté à Jérusalem, les gens ont pris des rameaux, ont pris des branchages pour saluer le Fils de Dieu, pour fêter le roi des Juifs, pour fêter le fils de David, puisque Jésus est de la lignée de David. Et ce matin, je vais vous parler de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que l'on fête donc ce dimanche, le dimanche des rameaux. Et j'ai choisi de vous parler de cette fête des rameaux, du dimanche des rameaux, à partir des 4 évangélistes. Et j'ai choisi pour démarrer le texte de Luc, parce que j'estime qu'il est le plus complet et il est riche en images. Je vais vous lire ce passage qui est en Luc au chapitre 19, les versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés par Jésus
allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus sur l'ânon et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'ils avaient vus de la part de Jésus. Et ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Mais Jésus leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a deux choses qui me frappent dans ce récit, n'est-ce pas? Et j'aime cette phrase lapidaire, et j'espère que vous la retiendrez. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront, qui signifie tout simplement que si les disciples se taisaient au moment de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, comme le voudraient les pharisiens qui se trouvaient dans la foule, eh bien, la nature et tout ce qui se trouve sur le chemin que Jésus emprunte crierait la gloire du Fils de Dieu, la gloire du roi des Juifs. Même les pierres que nous savons tous, qui sont des objets inanimés et qui ne peuvent sortir le moindre son, auraient crié pour célébrer la gloire de Jésus lors de son entrée triomphale en Jérusalem. Et c'est pourquoi j'ai choisi comme thème de la prédication de ce jour, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et je voudrais revenir sur les dernières paroles, n'est-ce pas, que Jésus a prononcées. Jésus a annoncé à 2 reprises la destruction de Jérusalem. Et cette destruction, voyez-vous, va avoir lieu quelques années plus tard, en l'an 70. Les armées de Titus, l'empereur romain, vont s'emparer de Jérusalem. Le temple va être détruit et Jérusalem va être également détruite. Il ne restera de cette ville pas pierre sur pierre, comme l'a annoncé Jésus. En lisant ce récit de Luc, n'est-ce pas, je me suis rendu compte à un moment donné que Luc était le seul qui ne parlait pas de rameaux. Si bien que je vais dans quelques instants vous lire le passage, un extrait des passages des 3 autres évangélistes. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse, n'est-ce pas, pour vous dire que toute la création chante la gloire de notre Dieu. Et dans ce chant qui
qui s'intitule Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Eh bien, les oiseaux du ciel chantent la gloire de notre Dieu. Le vent qui caresse les feuilles des arbres et les fait vibrer, n'est-ce pas? Eh bien, chante la gloire de notre Dieu. La mer et les vagues qui s'écrasent sur les rochers et même les planètes, n'est-ce pas? Dans l'espace, les gens qui sont allés dans l'espace, les astronautes, eh bien, ils disent que dans l'espace, les planètes poussent des cris à la gloire de notre Dieu qui a créé le monde. Toute la création chante la puissance et la sagesse du Créateur, la Créateur de l'univers. Et comme le dit très bien le chant que je vous disais, Dieu Tout-Puissant, que nous avons encore chanté mercredi dernier pendant la réunion de prière. Et je vous dis, je voudrais terminer cette parenthèse en disant, de tout mon être, dit le chant, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je voudrais en revenir à la prédication de ce jour et vous lire quelques passages, les 3 autres passages. Je voudrais vous lire tout d'abord Matthieu, chapitre 21, 7 à 9, versets 7 à 9. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus disaient, criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et on voit ici, n'est-ce pas, que les gens ont coupé des branches d'arbres pour fêter Jésus, tellement leur joie était grande. Et ils le fêtaient surtout parce qu'ils avaient vu tous les miracles qu'il avait accomplis pendant sa vie terrestre. Et ils voulaient le fêter. Ils voulaient le fêter également en tant que descendant du roi David, en tant que roi des Juifs. En Marc, chapitre 11, versets 7 à 10, il est écrit, « Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et comme je vous l'ai dit, Jean, qui est le seul à rapporter les 3 montées de Jésus à Jérusalem pour célébrer la Pâque, nous dit au chapitre 12, versets 12 à 16, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jean continue en disant, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, il vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Et ses disciples, n'est-ce pas, ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ressuscité et monté au ciel à la droite de son Père, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites à son sujet et qu'il les avait accomplies à son égard. Voyez-vous, cette montée de Jésus à Jérusalem
est réellement une fête pour tous les disciples de Jésus. Ils crient leur joie. Ils veulent fêter le roi. Et je voudrais ce matin, moi, vous parler de 3 événements de la vie de Jésus qui montrent que Jésus a été reconnu par la foule, par des mages venus d'Orient, par des bergers comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur, celui qui avait été comme loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu, le Christ, et également comme roi des Juifs. Et je voudrais aborder ces 3 points. D'abord, la naissance de Jésus. Jésus a été manifesté et reconnu comme Fils de Dieu et comme Sauveur chez les bergers qui veillaient dans les champs pendant la nuit de sa naissance. Et ils se sont, après que les anges leur aient annoncé cette bonne nouvelle qu'un Sauveur était né de la part de Dieu, eh bien, ils se sont déplacés pour aller le voir à Bethléem et pour raconter par la suite tout ce qu'ils avaient vu et tout ce qui s'était produit cette nuit-là. Voici le texte qui a été rédigé par Luc à ce sujet et qui se trouve tout au début de l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 8 à 18. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit tout de suite, les rassura tout de suite en disant, « N'ayez pas peur, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, loin de Dieu, qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Tout comme les gens de Jérusalem, n'est-ce pas? Les anges chantent la gloire de Dieu et ils chantent la gloire de Dieu dans les lieux très hauts. Là où les contemporains de Jésus allaient adorer leur Dieu. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, j'ai oublié de dire, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, mais également paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, n'est-ce pas? C'est la joie et la paix au cœur qu'ils retournèrent, garder leurs troupeaux, et ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Voilà, non seulement Jésus est né dans une crèche, il n'est pas né dans un palais, mais en plus de ça, il n'a pas nécessairement averti les grands de ce monde de son arrivée.
mais de simples bergers. Voilà l'humilité de notre Dieu, n'est-ce pas? Mais il faut retenir de ce récit la grande nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu, le Seigneur. Je voudrais vous parler maintenant d'une deuxième fête importante où Jésus a été reconnu comme roi des Juifs. C'est le jour de l'Épiphanie, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'on fêtait cette fête le 6 janvier de chaque année et un peu plus tard, on fête, comme je vous l'ai dit, la Chandeleur, c'est-à-dire la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël. Épiphanie, quel nom compliqué à nouveau pour une fête chrétienne. Ce nom vient, comme de nombreux noms de la langue française, soit du latin, soit du grec ancien. Épiphanéia signifie apparition, manifestation. Et ce jour-là, fête que nous fêtons donc le 6 janvier de chaque année, Jésus a été manifesté et reconnu comme roi des Juifs, non pas chez des Juifs, mais chez des non-Juifs, chez des païens, comme les appelaient les Juifs à cette époque. Il a été reconnu comme roi par des mages, par des savants qui observaient le ciel venus d'Orient. Et s'étant d'abord rendu au palais d'Hérode à Jérusalem, où normalement devait naître le roi des Juifs, les mages ont été bien surpris d'apprendre, de voir lorsqu'ils sont arrivés à l'étable de Bethléem que le roi des Juifs était né, non pas dans un palais, mais dans une modeste étable, qu'il ne portait pas des vêtements d'apparat, mais bien des vêtements communs, analogues à ceux que portaient tous les enfants du monde. Et je voudrais vous faire le récit de cette manifestation de Jésus comme roi des Juifs dans un texte de Matthieu, l'évangéliste, au chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est une prophétie d'Amos au chapitre 5, verset 1. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, n'est-ce pas? Tout comme les bergers, ils sont joyeux de voir cette étoile. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, comme annoncé par le prophète Michée dans son livre au chapitre 5, verset 1, Jésus est bien né à Bethléem, dans la ville de David. Cette visite des mages ou de sages venus d'Orient rappelle chaque année à la date du 6 janvier que Jésus a été manifesté comme roi des Juifs au monde, à des non-juifs. Lors de la visite de ces sages ou savants venus d'Orient, Jésus est proclamé roi des Juifs par des personnes qui n'avaient aucune attache, aucune relation particulière avec le peuple juif. Et à cette époque, voyez-vous, les astronomes étaient persuadés que la naissance de gens importants était manifestée par l'apparition d'une étoile ou de comète dans le ciel. Et comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, Matthieu nous dit que quand ces savants sont arrivés à Jérusalem, ils ont mis le palais d'Hérode et toutes les personnes, les souverains sacrificateurs, les scribes, en émoi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et dans la vie, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme adorer maladroitement. On n'adore pas des crêpes, n'est-ce pas? Mais on adore le Fils de Dieu. On adore Dieu. Le roi des Juifs aurait dû normalement naître dans le palais d'Hérode à Jérusalem. Mais il est né dans une modeste étable, humble dès le départ, humble jusqu'au bout, en lavant les pieds de ses disciples la veille de sa mort. Et Matthieu précise, voyez-vous, la nature des présents qu'ils apportèrent au nouveau roi. Ils entrèrent dans la maison, dans l'étable, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, leur présent. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et la tradition, n'est-ce pas, précise tout ce que ces présents symbolisent. L'or s'adresse au roi, l'encens s'adresse à Dieu et la myrrhe s'adresse à l'homme qui est mortel. Voilà, je voudrais terminer évidemment par la fête, la troisième fête qu'on appelle le dimanche des rameaux. Dans ces différents passages que nous avons lus ce matin et qui font référence aux rameaux, eh bien, ils font référence aux rameaux que les gens, que les disciples et les gens de Jérusalem agitaient pour accueillir Jésus. Jésus, ce jour-là, est fêté par la foule, n'est-ce pas, comme un roi, le roi des Juifs. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé quelque part où le roi était en visite, mais quand on accueille un roi, on déroule le tapis rouge, n'est-ce pas, à la sortie de l'avion ou à la sortie de la voiture.
Et dans ce cas-ci, n'est-ce pas, on voit que la foule va déposer ses vêtements sur le sol afin que Jésus soit accueilli comme un roi. Quand un roi vient en visite officielle dans un pays, les enfants et les personnes qui l'agitent agitent des drapeaux. Ici, la foule a coupé des branchages et elle les agite avec joie. Quand un roi vient en visite quelque part, la foule crie « Hourra, vive le roi !» Il est de même dans ce récit, n'est-ce pas? Et nous l'avons vu dans les 4 évangiles. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient au nom de Dieu, le roi d'Israël. Quelle surprise, n'est-ce pas, pour les Romains qui, évidemment, regardaient tout ce qui se passait dans la foule. À l'époque de la Pâque juive, voyez-vous, les Romains étaient sur le qui-vive. Ils avaient peur d'émeutes éventuelles, mais quelle surprise pour les militaires romains, n'est-ce pas, de voir que celui que la foule accueille comme roi des Juifs arrive sur le dos d'un âne. Encore toute l'humilité de notre Dieu. C'est incroyable pour eux, n'est-ce pas? Le roi des Juifs n'est même pas monté sur un cheval. Lors de sa naissance à Bethléem, dans une étable, et lors de cette visite à Jérusalem, Jésus veut montrer à nouveau son humilité. Il la montrera d'ailleurs jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai dit, cet épisode de la vie de Jésus a été annoncé par les prophètes. Voyez-vous, une des raisons pour lesquelles je crois en Jésus-Christ, c'est que tout a été annoncé à l'avance. Voyez-vous, nous avons un Dieu merveilleux. Il annonce à l'avance ce qu'il va faire. Il avait annoncé que Jésus naîtrait dans la ville de David, à Bethléem, alors qu'il habitait Nazareth. Eh bien, ici, par le prophète Zacharie, Dieu avait déjà annoncé que le roi des Juifs serait assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je vous lis ce passage de Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, ô toi Jérusalem, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, un petit d'une ânesse. » Voyez-vous, j'aurai encore l'occasion de vous en parler, mais ce Dieu magnifique dont nous sommes les enfants, ce Christ qui est venu nous sauver, le sauveur du monde, eh bien, ce Dieu-là a annoncé à l'avance par les prophètes tout ce qui allait arriver concernant son fils Jésus parmi les hommes. Et c'est pourquoi Jésus pourra dire à un moment donné, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. » Jésus est venu accomplir tout ce qui avait été annoncé à son sujet. Et ce jour-là, voyez-vous, la joie des gens est telle que les gens déposent leurs vêtements sur le sol, qu'ils agitent des branchages, qu'ils crient leur bonheur d'être les témoins de l'arrivée du roi des Juifs dans la ville de Jérusalem. Et comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, fous de jalousie, les
pharisiens disent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Ils exagèrent en criant, « Tout ce que tu représentes pour eux. » Et Jésus leur réplique, « Je vous le dis, s'ils se taisent, s'ils ne poussent pas ces cris, les pierres qui sont sur le chemin vont crier à leur place. » Et il est vrai que Dieu, notre Dieu, est le maître de l'histoire. Et comme le disait dernièrement le pasteur Marcel, voyez-vous, Dieu est le maître du temps et des événements. Dieu aurait pu faire crier ces pierres qui se trouvaient sur le chemin pour célébrer la gloire et la majesté de son Fils, roi des Juifs, roi de l'univers, si la foule et les disciples ne l'avaient pas fait. Voilà, je vais dans un moment conclure. Je voudrais vous rappeler ces trois grandes fêtes, n'est-ce pas, du calendrier liturgique où l'on fête Jésus, la Noël, avec la visite des bergers qui viennent, qui ont chanté la gloire de Dieu avec les anges et qui ont décidé d'aller voir le Sauveur du monde dans l'étable de Bethléem. Les mages qui sont venus d'Orient parce qu'ils ont vu une étoile qui annonçait la naissance d'un roi, le roi des Juifs, et ils sont venus l'adorer, et ils sont venus lui apporter des cadeaux. Et enfin, cette foule de Jérusalem, n'est-ce pas, qui fête l'entrée que l'on dit glorieuse, parce que Jésus est dans la gloire, l'entrée glorieuse de Jésus dans la ville de Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Mais avant de conclure, je voudrais vous faire part de ce que j'ai appris il y a peu dans une étude biblique, n'est-ce pas? Actuellement, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront, les pierres des chemins. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Des pierres crient au Moyen-Orient. Dernièrement, à nouveau, on a découvert des documents de la Bible hébraïque dans une grotte. Eh bien, à l'heure actuelle, après les documents de Qumran, n'est-ce pas, on continue à voir que la Bible existe depuis très longtemps, qu'elle a été écrite et réécrite par les scribes. Et beaucoup de recherches, n'est-ce pas, effectuées par les archéologues, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, montrent que de nombreux faits qui sont rapportés par la Bible sont exacts et véritables. Par exemple, les fouilles effectuées sur les ruines de Jéricho, n'est-ce pas, montrent que Jéricho était une ville importante et stratégique, que ces murs, à un moment donné, se sont effondrés vers l'extérieur de façon à ce que le peuple élu puisse monter dans la ville. Les archéologues ont même trouvé une couche de cendres de 90 centimètres qui témoigne d'un incendie comme le déclare Josué dans son livre. En Josué 6, 24, il est écrit « Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et des fers. » Voyez-vous, dernièrement, on a découvert le tunnel d'Ézéchias, n'est-ce pas, dont on parle dans la Bible. Il y avait deux équipes qui ont pris des chemins différents pour se réunir à un moment donné. Et à un moment donné, ils s'entendaient
ils entendaient les coups de marteau qu'il donnait. Tout à l'heure actuelle nous dit que la Bible, c'est le livre de la vérité. Ces faits concordent parfaitement, comme je vous l'ai dit, avec le livre que Josué a écrit. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Les pierres de l'archéologie crient la gloire du Fils de Dieu, le roi des Juifs, le roi de l'univers. Je voudrais conclure en disant, les pierres de l'archéologie, n'est-ce pas, crient que la Bible est véridique, tout comme les pierres de Jérusalem auraient crié si cela avait été nécessaire, que Jésus est le roi des Juifs. Aujourd'hui encore, partout les pierres, toute la création, tout le cosmos crie la gloire du Fils de Dieu, Jésus, le Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu, son Père, le roi des Juifs, le créateur de lui et le roi de l'univers. Et je voudrais, avant de terminer, prier. Seigneur, en ce dimanche des Rameaux, nous voulons te fêter comme un roi, Seigneur. Comme la foule de Jérusalem, nous voulons crier « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et ce matin, Seigneur, nous voulons, comme tes disciples, comme les membres du peuple de Jérusalem que tu t'es choisi, déposer nos vêtements sur la route pour t'accueillir comme un roi. Nous voulons agiter des branches pour te célébrer. Nous te voulons comme roi dans nos vies. Nous voulons te crier du fond de notre cœur, Seigneur. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Béni soit notre roi. Béni soit le Créateur, le roi de l'univers. Amen. Amen.